Dans cette séance, nous allons montrer que x plus y divisé par 2, le taux exposant n est inférieur à x exposant 1 plus y exposant n divisé par 2, sachant que n est un entier naturel qui est supérieur ou égal à 2 et x et y ce sont des réels positifs. C'est pour cela nous allons, donc on va raisonner par récurrence. Alors, la première phase, c'est la phase d'initialisation. Donc pour cette phase-là, on va vérifier est-ce que x plus y divisé par 2, donc puisque n est égal à 2, donc ici on va vérifier pour n est égal au premier rang qui est 2. Est-ce que x plus y divisé par 2 au carré, est-ce qu'il est inférieur à x au carré plus y au carré divisé par 2? C'est pour cela qu'on va procéder par la méthode simple de la comparaison qui est la différence. Donc on va calculer la différence entre ces deux côtés-là. Donc on prend x au carré plus y au carré divisé par 2 moins x plus y divisé par 2 au carré. Donc on a x au carré plus y au carré divisé par 2 pour deuxième terme. Donc on a 2 au carré qui est 4 et on a x plus y le tout au carré. Alors ça est égal. Donc on va réduire au même dénominateur qui est 4. Donc on va multiplier 2 fois 2, donc ça nous donne 4. Multiplions x au carré fois 2, donc c'est 2x au carré. La même chose pour y au carré, donc fois 2 c'est 2y au carré, moins. On a sur 4, donc x plus y le tout au carré c'est identité remarquable, donc est égal x au carré plus 2xy plus y au carré. Donc, puisqu'on a même dénominateur, donc on va écrire 2x carré plus 2y au carré, moins, puisqu'on a le signe moins, donc on va changer les signes, donc moins x au carré, moins 2xy, moins y au carré, est égal, donc on a sur 4, on a 2x carré moins x carré, donc c'est x au carré. Et on a 2x ou bien 2y au carré moins y au carré, donc ça c'est plus y au carré. Et on a moins 2xy. Donc c'est x au carré moins 2xy plus y au carré sur 4. Donc x au carré moins 2xy plus y au carré, donc il s'agit bien de l'identité remarquable, x moins y le tout au carré sur 4. Puisqu'on a le tout au carré qui est positif, sur 4 qui est positif, donc on a un résultat qui est positif. Alors, cette différence-là, donc cette différence est quoi? Est positif. Puisqu'il est positif, donc au lieu de moins, bien à la place de moins, on va mettre le symbole de supériorité. Donc, on obtient, que x au carré, donc on a vérifié cette inégalité-là. Donc, pour la phase d'initialisation, donc pour n est égal à 2, donc on a vérifié que x plus y divisé par 2 le taux au carré, ça est inférieur ou égal à x au carré plus y au carré divisé par 2. Maintenant, on passe à la deuxième phase de récurrence qui est la phase d'hérédité. Donc pour cette phase-là, on va fixer n, ou bien l'entier n à un rang donné. Donc ici, soit n un entier qui est supérieur à 2. Donc supposons que x plus y divisé par 2, le taux exposant n est inférieur à x exposant n plus y exposant n divisé par 2 et montrons que cette propriété-là est vraie pour n plus 1. Donc, on va montrer que x plus y divisé par le taux exposant n plus 1 est inférieur ou égal à x exposant n plus 1 plus y exposant n plus 1 divisé par 2. Donc, on a
x plus y divisé par le tout exposant n plus 1, ça nous donne x plus y divisé par 2 fois x plus y divisé par 2 exposant n. Donc ici, on a les propriétés de puissance. Donc ici, on a la puissance 1. On a déjà supposé que x plus y divisé par 2, donc c'est l'hypothèse de récurrence, exposant n est inférieur à x exposant n plus y exposant n divisé par 2. Donc on va multiplier les deux côtés de cette inégalité fois x plus y divisé par 2, sachant que x et y ce sont des réels positifs, alors ça est positif. Donc puisqu'il est positif, l'ordre ne change pas. Alors on va multiplier x plus y divisé par 2 fois x plus y divisé par 2 exposant n. Voilà, divisé par 2. Donc, cet côté-là, c'est x plus y divisé par le tout exposant n plus 1. Ici, on a x plus y divisé par 2 fois x exposant n plus y exposant n divisé par 2. Donc, dans ce cas-là, on a deux inégalités. La première, ou bien la deuxième, si c'est C, donc on a la deuxième inégalité vérifiée par x plus y divisé par 2, le tout exposant n plus 1. La première, c'est l'inégalité qu'on cherche à montrer. Donc, d'une part, on a x plus y, x plus y divisé par 2, le tout exposant n plus 1, on doit montrer qu'il est inférieur de x exposant n plus 1, etc. D'autre part, on a x plus y divisé par 2, le tout exposant n plus 1 est inférieur. Donc, on va montrer que cette expression-là est inférieure à celle-ci. Voilà. Donc, on va montrer que cette expression est inférieure à x exposant n plus 1 plus y exposant n plus 1 divisé par 2. Et par transitivité, on va montrer que x plus y divisé par 2, le tout exposant n plus 1 est inférieur et par conséquent, on va montrer notre inégalité. Donc, on va comparer ces deux expressions. La méthode, c'est de calculer la différence. Donc, on va calculer la différence entre x exposant n plus 1 plus y exposant n plus 1 divisé par 2 moins x plus y divisé par 2 fois x exposant n plus y exposant n divisé par 1. Donc on a x exposant n plus 1 plus y exposant n plus 1 divisé par 2, etc. Donc on a ici 2 fois 2, c'est 4. Donc on a 4. On va développer x plus y facteur x exposant n plus y exposant n. Donc x fois x exposant n, donc c'est x exposant n plus 1. On a x fois y exposant n, donc c'est x y exposant n. On a y fois x exposant n, donc c'est x exposant n y. On a y fois y exposant n, c'est y exposant n plus 1. Donc on a ici dénominateur C2, donc on va réduire au même dénominateur. Donc on a le dénominateur c'est 4. Donc ici on va multiplier fois 2, donc on obtient 2 fois x exposant n plus 1, c'est 2x exposant n plus 1, plus 2 fois y exposant n plus 1. Ici on a le signe moins, donc on va changer les signes. Donc ça, moins x exposant n plus 1, moins x y exposant n, moins x exposant n y, moins y exposant n plus 1 est égal. Donc ici,
constatons qu'on a 2, ici on a 2x exposant 1 plus 1, moins x exposant n plus 1. Donc, il reste x exposant n plus 1. De même, on a 2 égale exposant n plus 1, moins égale exposant n plus 1. Il nous reste égale exposant n plus 1, moins x égale exposant n, moins x exposant n égale, divisé par 4, est égal. Donc on a x exposant n plus 1, moins x exposant n y, plus égal exposant n plus 1, moins x égale exposant n. Juste on change les places pour factoriser. Maintenant on a, donc ça est égal, on a x exposant n plus 1 moins, je pense, x exposant n égale, plus égale exposant n plus 1, moins x égale exposant n sur 4. Donc, on a x exposant n plus 1 moins x exposant n égale, plus égale exposant n plus 1 moins x égale exposant n. Voilà. Donc, on va factoriser. Pour x exposant n plus 1 moins x exposant n égale, on va factoriser par x exposant n. Donc, on a x exposant n, facteur x, donc x exposant n fois x, c'est x exposant n plus 1, moins y. Donc, x exposant n fois moins y, c'est moins x exposant n y. Ici, on va factoriser par moins y exposant n. Donc, on a moins y exposant n fois x, donc c'est fois x. Ici, c'est moins y. Donc, si on développe, on a moins y exposant n fois x, donc c'est moins x y exposant n, moins y exposant n fois moins y, donc c'est plus y exposant n plus 1, donc c'est 4. Alors, est égal, le facteur commun c'est x moins y fois x exposant n moins y exposant n sur 4. Maintenant, rappelons que x exposant n moins y exposant n, c'est l'identité qu'on a traitée dans la séance précédente. Donc, vous allez trouver la vidéo de la séance précédente dans la boîte de description. Donc, on a montré dans la séance précédente que x exposant n moins y exposant n, c'est x moins y fois sigma k allant de 0 jusqu'à n-1, x exposant n-1 moins k fois y exposant k. Donc nous allons remplacer cette identité par cette expression-là. Donc on obtient 1 sur 4 fois x moins y, et cette identité-là, c'est x moins y sigma k allant de 0 vers n-1 de x exposant n-1 moins k fois y exposant k. Ici, on a k. Donc, est égal 1 sur 4, x moins y fois x moins y, donc c'est x moins y le tout au carré fois sigma k allant de 0 vers n-1, x exposant n-1 moins k fois y exposant k. Donc on a x moins y le tout au carré, donc c'est positif. On a cette sigma-là, puisque x et y ce sont des réels positifs, donc est positif. 1 sur 4 est positif, donc ce résultat-là est positif. C'est pour cela, donc ce résultat, c'est quoi? C'est cette différence-là. Donc, puisqu'on a cette différence est positive, donc on est arrivé à montrer que cette expression-là est inférieure à celle-ci. C'est par conséquent, par la transitivité, on a montré que x plus y, donc on a montré que on est arrivé à x plus y divisé par 2 exposant n plus 1 est inférieur à quoi? Est inférieur à x exposant n plus 1 plus y exposant n plus 1
divisé par 2. Donc, on a montré que la propriété, P est vraie pour n plus 1 avec Pn, c'est x plus y divisé par 2, le tout exposant n est inférieur à x exposant n plus y exposant n divisé par 2. Donc, puisqu'on a montré que cette implication est vraie, alors on va conclure par principe de récurrence que euh, pour n un entier naturel supérieur à 2 et pour x égale appartient à R plus au carré, c'est-à-dire x et y ce sont des réels positifs. Donc on a x plus y divisé par 2, le taux exposant n est inférieur à x exposant n plus y exposant n divisé par 2, à savoir que x plus y divisé par 2, c'est quoi? C'est la moyenne arithmétique des réels x et y. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.